Chers frères et sœurs, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 27 novembre et aujourd'hui je vous invite à méditer encore une fois l'évangile de Saint Luc, le chapitre 21. Donc nous allons demander l'intercession de la Vierge Marie pour que nous puissions nous mettre dans la présence de Dieu et écouter sa parole et pouvoir en fait la ruminer, la laisser travailler dans nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparecida, priez pour nous. Je vous invite à prendre vos Bibles à l'évangile de Luc 21, chapitre 21, versets 29 au 33. Luc 21, 29 au 33. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Cette phrase du Seigneur, elle est très importante et profonde. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, elles ne passeront pas. Chers frères et sœurs, nous devons savoir que notre foi doit être reposée sur la parole de Jésus. Si ce n'est pas la parole de Jésus qui vient nous orienter, qui vient nous donner en fait le discernement pour que nous puissions prendre les décisions de nos vies, nous perdons. Nous ne vivons pas en fait autant que baptisés. Et la parole du Seigneur, elle vient toujours nous dire quelque chose. Même si vous dites, oui, mais moi je connais les évangiles par cœur. Moi j'ai déjà lu la Bible 3, 4, 5 fois, tout entière. Donc je n'ai rien de nouveau à apprendre. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la lecture de la Bible, elle n'est pas comme la lecture d'un roman ou d'un livre en fait de biologie, de chimie qu'on lit, qu'on apprend par cœur les choses et on se dit, ben voilà, c'est bon. Non, la lecture de la Bible, c'est une lecture où nous sommes appelés à ruminer, à découvrir pendant la journée qu'est-ce que le Seigneur vient me dire aujourd'hui. Lorsque je prends les textes bibliques, la première question que je dois avoir dans mon cœur, c'est « Jésus, qu'est-ce que tu veux me parler? Qu'est-ce que tu veux me dire? Quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui ?» Ça doit être notre premier souci. C'est pour cela que Jésus vient nous dire « Mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre, tout ce que vous voyez maintenant, tout cela passera, mais mes paroles ne passeront pas. » Donc entendez bien, comprenez bien, lorsque vous voyez en fait les fleurs qui annoncent déjà les fruits des arbres, vous savez en fait que les fleurs sont là, mais qu'après vont venir les fruits. Pareil pour le royaume de Dieu. Lorsque vous voyez les signes, soyez assurés que le royaume, il est déjà en route. Et nous avons médité pendant toute cette semaine sur les signes apocalyptiques, les signes qui annoncent la venue du royaume. Et comme les signes annoncent la venue du royaume, nous sommes invités à nous préparer pour entrer dans ce royaume. Nous sommes invités à nous approcher encore plus du Seigneur pour que nous ne soyons pas trompés par l'Antichrist, mais que nous soyons en fait avec courage, debout à côté du Seigneur, de celui qui est notre véritable Messie. Oui, chers frères et sœurs, je vous invite ce matin à demander l'Esprit Saint, lui qui est la vérité,
à demander l'Esprit Saint, lui qui illumine nos cœurs, nos consciences, qu'il vienne nous aider à nous maintenir debout et à voir dans nos vies, dans le monde dans lequel nous habitons, les signes du royaume, de la venue du royaume de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Une excellente journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.